Carol Daniels, le matin du dimanche 23 août 2009, Carol Faye Daniels, pasteur de 61 ans pour l'église Christ Holy Sanctafield à Anadarko, a parcouru les 60 miles de sa maison à Oklahoma City jusqu'à son église. Bien que l'établissement ne tenait plus de service régulier ou n'avait plus de congrégation, Carol aimait toujours se rendre à l'église tous les dimanches pour l'ouvrir à quiconque voulait passer. Elle visitait fréquemment les habitants, surtout les personnes âgées, qu'elle assistait parfois. La vidéosurveillance d'un magasin proche a montré que Carol est arrivée vers 10 heures du matin. Après 1h40, 2 paroissiens se sont arrêtés à l'église verrouillée et ont frappé à la porte. Cependant, personne n'a répondu. Le couple a trouvé cela étrange car la voiture du pasteur était garée devant. Ils ont frappé à plusieurs reprises et attendu, mais n'ont toujours pas reçu de réponse. Inquiet, le couple a alerté la police et des officiers ont été dépêchés sur place. À midi, entrant par une porte latérale, ils ont découvert le corps de Carol. La sexagénaire était allongée derrière l'autel, complètement nue et en position de crucifix. On ne sait pas si elle a été mise en scène ou si elle est tombée ainsi pendant l'attaque. Carol avait été poignardée plus de 22 fois à la gorge et son corps portait 12 autres coups de couteau et de graves lacérations, dont certaines étaient considérées comme des blessures défensives. Ses cheveux avaient été brûlés jusqu'au cuir chevelu. Il était immédiatement clair que ce meurtre n'avait pas seulement été commis par quelqu'un qui éprouvait une haine extrême envers le pasteur, mais par quelqu'un qui avait l'intention de venir à l'église et de la tuer. Car ses vêtements avaient été retirés de la scène et son corps avait été recouvert d'un produit de nettoyage qui a aidé à éliminer les preuves acides désoxyribonucléiques. Ni acide désoxyribonucléique, ni empreinte digitale n'ont été trouvées sur les lieux. Ces vêtements et l'arme du crime n'ont jamais été localisés. Ce crime horrifique a ébranlé la communauté locale et a conduit la police d'Anadarko à faire appel au bureau d'investigation de l'État de l'Oklahoma. À son tour, l'OSBIC a contacté les experts en sciences du comportement du Federal Bureau of Investigation, mais leurs efforts n'ont pas réussi à faire avancer l'enquête. 5 ans plus tard, en 2014, un témoin s'est présenté et a prétendu avoir vu quelqu'un avec un couteau ensanglanté et une blouse noire qui ont été emmenés dans un hangar et brûlés. Cependant, ce témoin crucial a fait une overdose et est décédé quelques jours plus tard, laissant une fois de plus les enquêteurs dans l'obscurité. Pendant un certain temps, leur seul indice était des images de vidéosurveillance du même magasin qui avait capturé l'arrivée de Carol à l'église. Il montrait un individu en blanc s'éloignant du bâtiment. Mais les images étaient de beaucoup trop granuleuses et de mauvaise qualité pour être utiles, et personne n'a fourni d'informations une fois qu'elles ont été rendues publiques. Des rumeurs se sont vite propagées dans la communauté locale. On a supposé que 2 trafiquants de drogue violents étaient à l'origine du crime odieux, après qu'ils aient été pris soit en train de cambrioler l'église, soit en train de chercher leur argent de la drogue cachée. Cependant, de nombreux détectives en ligne ont percé des trous dans la théorie du vol car il semble que le meurtre était prémédité et que l'église était principalement inutilisée, indiquant qu'il n'y aurait rien à voler à l'intérieur. Ajoutant à l'angle de la préméditation est le fait que les vêtements de Carol ont été pris, son corps a été arrosé avec le produit de nettoyage et elle a peut-être été posée. Les 2 trafiquants de drogue locaux ont été interrogés et soumis à des tests de polygraphe. Cependant, rien de plus n'est ressorti. L'un des trafiquants en question et le principal suspect dans l'affaire était Denise Cooper, une distributrice de méthamphétamine avec un long casier judiciaire incluant une agression avec une arme. Cooper est décédé d'un cancer en 2017. 1 an plus tard, le procureur de district a déclaré qu'il croyait l'affaire résolue, mais aucune autre information sur ce verdict n'a été rendue publique. Il n'est pas clair quelle preuve lie Cooper à l'affaire. L'affaire de Carol est toujours non résolue. L'église où elle a été assassinée a été rasée en 2010 et remplacée par un mémorial. Si vous avez des informations sur son meurtre, vous pouvez contacter le bureau d'investigation de l'État de l'Oklahoma au 1-800-522-8017. Kristen Richardson. Née le 14 octobre 1966, Kristen Sue Richardson était une musicienne talentueuse avec un amour pour les animaux. Elle adorait son chien, Buddy, et ses amis la décrivaient comme quelqu'un qui se mettrait en 4 pour aider les autres. Passionnée de batterie, Kristen était également connue sous son surnom Crash et adorait écouter de la musique. Son groupe préféré était Hailstorm. Kristen a été vue pour la dernière fois le 25 mai 2018, chez elle dans le bloc de 1300 de la rue Houston. La femme de 51 ans faisait ses bagages pour Rocklahoma, un festival de musique à Pryor où Hailstorm se produisait.
Elle a dit à sa famille qu'elle passerait prendre une tente et un sac de couchage, mais elle n'est jamais venue. Malheureusement, le batteur n'a été signalé disparu que près de 2 semaines plus tard. Ce n'était que le 6 juin que sa sœur a déposé un rapport de personnes disparues. Le président directeur de Muscogee s'est entretenu avec Carl Brice, un des colocataires de Kristen. Il a mentionné qu'ils étaient allés à Oklahoma ensemble, mais que la femme de 51 ans était partie avec une inconnue. Les relevés téléphoniques gardés de Christy indiquent qu'elle n'a pas quitté Muscogee. Les autorités pensent qu'elle ne s'est jamais rendue au festival. L'absence de témoins en dehors de Brice pour situer Kristen à l'événement a renforcé cette preuve. Les enquêteurs ont rapidement appris que Brice avait utilisé la carte d'accès de l'Oklahoma de la femme de 51 ans après sa disparition. Lui et les autres colocataires du couple, Cody Ray Campbell, auraient également donné certains des biens de Kristen et en auraient vendu d'autres 1 semaine avant qu'un rapport de personnes disparues ne soit déposé. Les 2 hommes ont été détenus en tant que témoins matériels dans l'affaire et Campbell a ensuite été accusé de possession d'un véhicule volé en lien avec le camion trouvé à la résidence du trio. 1 mois plus tard, le 21 juillet, les enquêteurs se sont rendus à la maison de Kristen pour chercher d'autres preuves. Ils avaient reçu un tuyau anonyme de quelqu'un qui prétendait que Cody Ray Campbell avait admis que Carl Brice avait poignardé Kristen à mort. L'informateur a également déclaré qu'il avait vu un tas de terre dans le coin nord-ouest du jardin arrière de leur propriété et qu'une odeur nauséabonde en émanait. Lors de la fouille de la propriété par les forces de l'ordre, ils ont creusé le jardin mais n'ont rien trouvé. Le même jour, ils ont déposé des accusations de meurtre au premier degré contre un John Doe. Le 25 novembre 2019, les autorités ont perquisitionné une propriété à la recherche de restes humains. Cependant, ils n'ont pas divulgué d'informations supplémentaires sur cette recherche. C'est la mise à jour la plus récente dans l'affaire de Kristen. Aucune arrestation n'a été effectuée et ses restes n'ont pas été retrouvés. Campbell a été condamné à 5 ans de prison pour le vol de véhicules, mais ni lui ni Brice n'ont été inculpés ou condamnés en relation avec la disparition. Les proches de Kristen ont déclaré que sa disparition est inhabituelle. Elle était satisfaite de sa vie et aimait ses amis, sa famille et son chien, et ne les laisserait pas derrière elle sans un mot. On soupçonne un acte criminel dans son cas. Kristen Crash Richardson a été aperçue pour la dernière fois le 25 mai 2018 chez elle au 1300 rue Houston à Muscogee, Oklahoma. Elle se trouve chez elle au 1300 rue Houston à Muscogee, Oklahoma. C'est une femme amérindienne aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Ses cheveux étaient coiffés en faux hawk court au moment de sa disparition et elle mesure environ 1,67 m et pesait environ 90 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle porte des lunettes pour lire et a un tatouage de Stevie Nicks de 20 à 25 cm sur son mollet droit et une cicatrice à l'arrière de sa jambe droite. Au moment de sa disparition, elle portait une chemise beige ou marron clair, un pantalon à imprimé camouflage et peut-être un bandana sur la tête. Si elle est toujours en vie, elle aura 55 ans. Si vous avez des informations sur sa disparition, vous pouvez appeler le département de police de Muscogee au 9 18 68 3 8000 ou vous pouvez contacter le bureau du médecin légiste en chef de l'Oklahoma au 9 18 29 53 400. Aubrey Dameron. Aubrey Dameron, née le 22 octobre 1993, est décrite par sa famille et ses amis comme une femme aimante et généreuse avec un grand cœur. Son oncle a dit à People.com, elle voulait juste s'assurer que tout le monde se sentait à sa place dans le monde, un peu comme une mère poule veillant à ce que tout le monde soit bien et se porte bien. Citoyenne de la nation Cherokee, Aubrey a eu du mal à grandir car elle avait commencé à devenir une femme à un jeune âge, ce qui a amené ses camarades de classe à lui lancer des insultes et parfois même des pierres. Pourtant, chaque jour, elle rentrait de l'école et disait à sa tante « C'est bon, tante Pam, je vais juste continuer à prier pour eux ». Aubrey rêvait de devenir chanteuse et actrice, et même si sa famille en était trop pauvre pour l'envoyer à des cours de théâtre, elle se produisait à chaque occasion, même si c'était danser sur la table basse et chanter pour sa famille. En août 2018, Aubrey, maintenant âgée de 25 ans, est retournée à Grove, Oklahoma, pour vivre avec sa mère, son frère et son beau-père. Elle avait auparavant habité au Nouveau-Mexique avec son compagnon Jay Pearson. Selon Pearson, Aubrey était rentrée chez elle pour travailler sur ses problèmes de drogue et d'alcool. Mais sa tante Pam raconte une autre histoire, affirmant que la jeune femme de 25 ans lui avait révélé qu'elle avait peur de son petit ami. Pam a déclaré qu'Aubrey lui avait dit que Pearson avait menacé de la tuer si elle le quittait. Aubrey était connue pour être sociable.
Elle contactait sa famille tous les jours et postait constamment sur ses comptes de médias sociaux. Mais après son retour à la maison, ses contacts sont devenus moins fréquents et ses publications en ligne se sont faites de plus en plus rares. Finalement, ils ont tous deux complètement cessé. En février 2019, elle a eu une altercation avec son beau-père qui a porté plainte contre elle pour voies de fait et agression. Néanmoins, les charges ont été vite abandonnées le 1er mars. La raison exacte de la bagarre est inconnue. Le 9 mars 2019, à 3h30 du matin, Aubrey a quitté la maison de sa mère à Grove. Elle a dit à sa famille qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Vivant dans une zone rurale isolée, elle avait passé les dernières heures à envoyer des messages pour trouver quelqu'un qui pourrait lui donner un lift. Cependant, on ignore si quelqu'un a récupéré Aubrey à son départ de la maison. Le dernier signal du portable de la femme de 25 ans a été enregistré à 3h42 près de chez elle. On ne sait pas à ce stade si elle a été éteinte ou si la batterie s'est épuisée par la suite. On n'a plus jamais vu ou entendu parler d'Aubrey depuis. Sa famille a signalé sa disparition le 11 mars. Le lendemain, son ex-petite amie, Jay Pearson, a reçu un appel téléphonique d'une femme se présentant comme Dinette Roboffen et prétendant être une amie d'Aubrey. La femme a dit qu'Aubrey était retenue contre son gré à Ketchum, Oklahoma, pour de l'argent de la drogue qu'elle devait à quelqu'un. Elle a dit qu'Aubrey serait libérée une fois sa dette payée, sinon elle serait tuée. Dinette a été interrogée par les enquêteurs, révélant rapidement que toute l'histoire était un canular. Elle a été arrêtée et par la suite accusée d'extorsion. Le 23 mars, une recherche d'Aubrey a été effectuée par les forces de l'ordre. Le seul indice qu'ils ont trouvé était une chaussette avec ce qui semblait être une tache de sang dessus, à un demi-mile de chez elle. Il n'est pas clair si le vêtement appartenait à la jeune femme de 25 ans, et bien qu'il ait été envoyé pour des tests, les résultats sont revenus non concluants. Le 21 novembre, suite à une piste prometteuse, la police a vidé un étang dans le comté de Delaware, cherchant Aubrey et ses effets personnels. Mais ils n'ont rien trouvé. L'affaire d'Aubrey est devenue froide depuis ce développement de novembre 2019. Sa famille craint qu'elle soit devenue la victime d'un crime de haine après être sortie seule, et a exprimé sa conviction que la police ne se souciait pas de son affaire. Ils ont également noté que les forces de l'ordre semblent attribuer la disparition d'Aubrey à son mode de vie à haut risque. Le capitaine retraité Gail Wells du bureau du shérif du comté de Delaware est crédité pour cette citation. Wells a dit à Oxygen.com « C'était le dernier cas que j'ai jamais examiné. Je l'ai gardé dans mon bureau à portée de main. » Son mode de vie rendait ce cas unique. Non seulement elle était transgenre et très sexuellement active, mais elle était aussi une consommatrice de drogue connue. Le cas d'Aubrey est toujours non résolu. Elle a été considérée comme à risque car elle souffre d'épilepsie et nécessite des médicaments anticonvulsifs ainsi que d'autres médicaments sur ordonnance. Tous ceux qu'elle a laissés derrière elle la nuit de sa disparition. Elle a-t-elle été vue pour la dernière fois en quittant sa maison à Grove le 9 mars 2019 à 3h30 du matin, après avoir prétendu qu'elle allait rencontrer un ami. Elle n'a pas été vue ou entendue depuis. Son téléphone portable et ses réseaux sociaux semblent être restés inactifs depuis sa disparition. Aubrey est décrite comme une femme amérindienne aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle pesait entre 63 et 77 kg et mesurait entre 1m75 et 1m77. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était vêtue entièrement en noir, veste, jupe, haut, collant et bottes. Elle a plusieurs tatouages, dont un trachétra à l'arrière de son cou, un motif circulaire avec le mot Shorty sur son épaule gauche et des tatouages sur ses hanches. Elle pourrait utiliser le surnom Shorty, et si elle est toujours en vie, elle aura 28 ans. Si vous avez des informations sur la disparition d'Aubrey, vous pouvez appeler le service des marshals de la nation Cherokee au 918-20-738-00 ou vous pouvez contacter le Federal Bureau of Investigation au 1800-225-5324.